et aussi où est-ce que vous êtes. Si vous pouvez peut-être écrire dans le chat, parce que je ne vous vois pas. Beaucoup d'entre vous, vous avez le visage masqué. Ça va m'aider à connecter un peu avec vous. Strasbourg, Espagne, 41, Biarritz, Île de la Réunion, Marseille. Super, un peu partout. Un peu le blues, on a Thomas qui a un peu le blues. Ouais, situation lente. Bienvenue. Je suis contente d'être ce matin avec vous. Super. Ok. Joyeuse. Génial. Super. Alors moi, je suis à Berlin aujourd'hui. Je suis à Berlin depuis 1 an, depuis le début du premier confinement. Et puis après, j'ai plus bougé, alors qu'avant, j'avais une vie nomade. Avant, j'avais une vie euh, beaucoup en Asie, un peu en Europe. J'ai eu la chance de serrer Thomas Carrière dans mes bras parce que je l'ai rencontré à Koh Phangan en Thaïlande. J'avais cette vie-là, en fait, de nomade et de vie au soleil qui s'est interrompue. Voilà. Et donc aujourd'hui à Berlin, bah, il fait pas chaud. L'hiver traîne énormément. C'est un peu rude pour moi en ce moment. Il a neigé hier. Donc voilà où on en est encore à Berlin. Mais je m'accroche et je me fais des cycles de Illy pour m'envoyer du soleil. Et je vais aussi vous en parler. Est-ce qu'on est confiné à Berlin? On est limité dans nos déplacements. Mais voilà, on n'est pas confiné, tout est fermé, aucun restaurant n'est ouvert. C'est une ville, moi je dis une ville morte. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a du soleil dans les cœurs et c'est le plus important. Donc, je suis Anne-Claire Méret. J'ai été invitée par Thomas à intervenir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous parce que la Family, c'est une famille de cœur pour moi que j'ai rejoint en août dernier. Après que Thomas m'en ait parlé plusieurs fois, j'ai sauté le pas d'acheter mon premier Ellie. Et depuis, en fait, je l'ai beaucoup recommandé autour de moi parce que ça m'a fait énormément de bien. J'avais fait plusieurs webinaires avec Thomas et j'avais expliqué ce qui s'était passé pour moi. C'est qu'à l'époque, je cherchais un plus grand appartement avec mon compagnon à Berlin et je ne trouvais pas. Et quand j'ai acheté mon Illy, j'ai voulu lui donner un petit truc, un petit challenge parce que je savais que j'avais 14 jours pour le rendre si jamais ça ne me convenait pas. Et Thomas m'avait dit, trouve un truc. Alors moi, je suis naturopathe et je fais très attention à ma santé et donc je suis en parfaite santé. Donc, je n'avais pas un truc de santé à donner à mon Ellie. Donc, je lui ai dit, aide-moi à trouver un appartement, il doit y avoir un truc qui bloque en moi. Donc, j'ai fait beaucoup de cycles les premiers jours où je l'ai reçu et 4 jours après utilisation de Ellie, j'avais 3 visites. Ça faisait quand même 4 mois qu'on cherchait. Donc, je l'ai gardé. Hein. Autant dire que j'étais convaincue. Ça a bien marché pour moi, j'étais très contente. Et depuis, je suis devenue, comme beaucoup de gens, je pense ici aussi, ambassadrice. Et donc, je le recommande aux personnes qui veulent débloquer des choses dans leur vie, en fait, pas que des choses en lien à la santé, mais débloquer des choses et atteindre un meilleur niveau de bien-être. Coucou Manu. Donc aujourd'hui, je vais évoquer ce sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'en ai fait mon métier. C'est d'aider les personnes qui sont pour moi les initiateurs du nouveau monde, qui sont des personnes qui portent leur voix pour des valeurs fortes, des valeurs de santé naturelle, des valeurs de bon sens, si on peut dire ça aussi, des choses qui sont très pratiques pour la vie des humains, qui ne sont pas déconnectées, qui ne sont pas dangereuses aussi pour l'humain. Donc aujourd'hui, moi, Anne-Claire, j'aide les thérapeutes à occuper leur place et les personnes qui transforment le monde. Donc j'ai été naturopathe pendant plusieurs années. J'ai écrit une dizaine de livres, dont La naturopathie pour les nuls et d'autres livres sur la santé naturelle, notamment en lien avec le jeûne, en lien avec comment concilier la vie saine et les petits plaisirs coupables, etc., pour décomplexer l'accès à la vie saine. Donc ça, je l'ai fait pendant plusieurs années.
Et puis, je me suis rendu compte que les personnes dans mon milieu, les naturopathes, mais aussi les praticiens en médecine ayurvédique, les praticiens en médecine chinoise, les énergéticiens, les personnes qui pratiquent le yoga et toutes ces méthodes de mieux-être, eh bien, ils étaient timides et ils n'osaient pas occuper leur place. Vous savez, c'est par exemple, moi en tant que naturo, j'arrivais à un dîner et puis les gens, je leur disais mon métier et puis ils me disaient naturo quoi? Ah, c'est les gens qui mangent des graines? Pas vraiment. C'est un métier et on s'occupe de la santé globale, holistique des individus. Et à chaque fois, je devais expliquer. Mais pour moi, il n'y avait pas tellement de timidité à expliquer ce que je faisais parce que la naturopathie m'a sauvée. Pendant de nombreuses années, j'avais beaucoup de crises d'anxiété, beaucoup de crises de panique, beaucoup de peur et surtout des insomnies pendant 25 ans. Et à l'âge de 28-29 ans, j'ai trouvé la naturopathie, je suis devenue naturopathe et ça a transformé ma vie. Donc, il y avait très peu de doute en moi. Donc, quand je transmettais ma passion avec tout mon amour, avec tout mon enthousiasme, ça passait souvent bien. Je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas faire ça et qu'il y avait beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Donc, en lien avec cette conférence aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde les peurs qui sont là, avec le fait de partager vos valeurs, de partager vos découvertes en lien avec la santé naturelle, notamment le ILI, et tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut vous empêcher d'occuper votre place en tant qu'acteur et actrice du nouveau monde. Parce que moi, j'ai une théorie, c'est que si tout le monde partageait avec tout son enthousiasme et avec tout son cœur ce qu'il a découvert, un petit peu de naturopathie, un petit peu de Healy, un petit peu de bon sens, etc., etc., le monde ne serait absolument pas ce qu'il est aujourd'hui, en fait. C'est qu'on a une tendance à se laisser fermer notre caquet, si on peut dire comme ça, parce que les gens autour de nous nous font peur, parce qu'en fait, on a tout simplement peur d'occuper notre place. Alors, il y a plein de peurs différentes. Moi, j'aimerais peut-être que d'abord commencer par écouter vos peurs. Si vous pouvez noter dans le chat les peurs que vous avez en lien avec le fait de vous exprimer pleinement vis-à-vis de qui vous êtes. Peut-être que vous avez ou pas une pratique de santé aujourd'hui dans votre vie dont vous aimeriez parler. Peut-être qu'il s'agit de Healy, peut-être qu'il s'agit d'autre chose. De quoi vous avez peur quand vous vous dites « je vais occuper ma place, mais il y a un truc qui me gêne, il y a un truc qui me bloque ». C'est quoi ce « mais » ? Manque de... Et les premiers sur ma liste que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui avec vous. Peur du rejet, merci. Légitimité, encore une fois. Se faire traiter de complotiste. Regard, jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Peur de l'avenir. Manque de confiance en moi. Merci. C'est important qu'on arrive à en parler parce que c'est comme un éléphant dans la pièce. On vit avec tout le temps, avec ces peurs-là. Ça tourne en boucle à l'intérieur, ça nous fait des nœuds au ventre et on n'ose pas occuper notre place. Et c'est dommage. Parce que dans le monde dans lequel on s'en va ensemble, chacun occupe sa place. Chacun est heureux de le faire. Chacun laisse la place aux autres. Chacun a sa couleur. Et on ne peut pas continuer à emmener ces peurs qui nous tétanisent dans le prochain chapitre qu'on ouvre ensemble. Syndrome de l'imposteur, peur de ne pas être crédible, peur de ne pas savoir, peur du succès. Et elle est bonne celle-là aussi. Peur de ne pas être prise au sérieux. Peur de ne pas être comprise ou d'embarrasser l'autre en disant trop. Ok. Super. Merci.
N'hésitez pas à continuer à partager vos peurs. Moi, je dois retourner un peu sur mes notes, mais je vais y revenir aussi. Super. Donc, quand on regarde nos peurs, déjà, elles font un peu moins peur quand on les regarde en face. Parce que souvent, on a peur d'avoir peur parce qu'on a beaucoup nourri la peur. Je ne sais pas si ça vous parle à vous aussi, mais moi, c'est surtout quand ça s'escalade et que ça fait des couches et des couches et que ça fait encore plus de nœuds. Quand on les avoue et qu'on se rend compte que les autres ressentent la même chose, on se sent moins seul et ça donne moins de pouvoir à nos peurs. La façon d'avancer, c'est pas de les mettre sous le tapis et c'est pas de s'en détourner et d'avancer un peu comme si on était Superman ou Superwoman et de complètement s'en détourner parce qu'elles vont nous rattraper. La façon de pouvoir avancer, c'est vraiment de les regarder en face et d'avancer. Le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est oser avancer malgré la peur. Alors moi, je vous dis bravo. Si vous n'êtes pas encore déconnecté et que vous êtes encore avec moi, c'est que vous avez quand même envie de vous confronter à vos peurs ce matin et d'avancer avec moi pour occuper votre place. Alors moi, je vais en citer quelques-unes. Vous allez me dire si ça vous parle. Donc moi, j'ai noté la peur de ne pas être assez compétent, pas diplômé aussi, parce que parfois, on a besoin d'un papier pour se sentir capable de parler des choses. Donc là, c'est la question de la légitimité. Hein. Il y a la peur de perdre son temps et de ne pas y gagner de l'argent ou d'y gagner de l'argent. Il y a les deux. Tiens, si je passe mon temps à m'intéresser à cette technique de santé naturelle, est-ce que je ne vais pas perdre mon temps? Est-ce que je ne vais pas y perdre tous mes sous? Ah, la fameuse peur de se faire arnaquer. Est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer? La peur de commencer à gagner de l'argent et ce que ça nous fait à nous en relation avec notre relation à l'argent et puis ce que ça fait aux autres autour de nous. Ah, mais tu as gagné de l'argent avec ça? Ah, les jugements et comment nous, on vit les jugements des autres. Après, je vais vous parler des antidotes. Hein. Je ne vais pas juste vous faire peur, je vais aussi vous aider à trouver des antidotes. La peur de vous montrer et de montrer vraiment qui vous êtes et à tout type de public. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas peur. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas peur autour de vous parce que, en fait, je sais que vous faites partie de la famille. Tout à l'heure, mon compagnon m'a dit, c'est bon, tu es prête? Ça va? Et je lui ai dit, oui, je suis assez prête. Je sais en gros ce que je vais leur dire. Mais tu sais, je n'ai pas peur. C'est la famille. Donc là, par exemple, je suis avec vous, donc ça va. Il y a mon cœur qui bat fort, mais ça va. Si demain, vous me mettez dans une salle pleine de médecins, peut-être que je vais me comporter différemment. Si demain, vous me mettez dans une salle avec ma famille de sang, qui ne comprend pas du tout ce que je fais, ils ont beau avoir tous mes livres à la maison, ils ne comprennent rien du tout, ça va être une autre histoire aussi, de me montrer auprès de mes proches. Ensuite, il y a aussi la peur de tout ce que ça implique quand on occupe sa place. Bah tiens, si j'occupe ma place, par exemple, si j'occupe ma place en tant qu'ambassadeur, marraine ou parrain ILI, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation? Comment je vais m'organiser si je suis marraine? Parfois, on ne fait pas des choses, on n'occupe pas notre place parce qu'en fait, on ne sait pas comment on va gérer ça. Et on a la peur d'avoir à gérer des trucs nouveaux. Est-ce que ça vous parle aussi? La peur d'être seule dans cette aventure. Quand on prend la tangente et qu'on quitte une vie qui est conventionnelle, vraiment avec un boulot normal, classique, de 9h à 5h, toute ma famille est fonctionnaire, donc je sais de quoi je parle, fonctionnaire de mairie ou agent EDF. À l'époque, on disait encore agent EDF, je crois que ça a un peu changé. Donc j'ai grandi dans cette famille avec des boulots conventionnels et prendre la tangente et aller créer mon métier, créer mes opportunités, ça a été vraiment aussi quelque chose d'assez douloureux pour moi parce que je ne savais pas encore ce que j'étais en train de faire, je ne savais pas que ça allait marcher et du coup, ça a soulevé beaucoup de peur parce que j'ai dû comme déconditionner un mode de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que ça va faire si je décide d'occuper ma place à temps plein en tant que coach, naturopathe,
Moi, je fais aussi praticienne EFT et bien d'autres choses. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir différentes casquettes comme ça dans le monde, mais pas un métier? Donc, il peut aussi y avoir des peurs comme ça, du fait de s'auto-proclamer quelque chose. Je m'auto-proclame parce que je n'ai pas un diplôme et je n'ai pas un métier qui m'a été donné par un chef. C'est moi qui décide. Ça aussi, ça soulève des peurs. Alors, dans les peurs, j'ai aussi noté d'être comparé, la comparaison. Il y en a qui font déjà et qui font mieux déjà, qui ont déjà tout fait. Pourquoi moi je le ferais? Est-ce que ça vous parle aussi comme peur? Ouais. Alors pourquoi vous? On va y revenir après dans les antidotes. La peur de sortir du cadre et puis de faire ces choses à soi. Alors, par exemple, si je prends l'exemple de Illy, il y a une façon de présenter Illy. Vous avez certainement eu vent de Illy grâce à votre sponsor, grâce à votre marraine ou votre parrain. Et ben, il fait les choses d'une certaine façon et vous allez faire les choses de votre façon. Donc, ça peut être aussi une peur de trouver sa propre façon de le faire. La peur de ne pas savoir communiquer, de ne pas trouver les bons mots, de ne pas connaître la technique pour communiquer, d'être dépassé par la technique, Zoom, Facebook, Instagram, envoyer des mails, tous ces trucs techniques aussi, pour avoir de la visibilité. Et puis la dernière, qui est en lien avec la peur de la réussite, la peur d'avoir un impact dans le monde, la peur de briller, comme le fameux discours de Marianne Williamson qu'elle a écrit, notre peur la plus profonde, c'est bien notre puissance. La peur d'être là avec toute notre lumière. Celle-là, elle est balèze. Hein. Qui d'autre ici diminue sa lumière quand il est en présence de personnes que ça pourrait déranger? Ouais, work in progress, hein. J'y travaille aussi tous les jours. Mais on a tendance à le faire pour ne pas déranger. Ouais. Mais ça, on ne peut pas l'emmener dans le nouveau monde. Ça, on ne peut pas. Vraiment, c'est quelque chose de trop gros, trop beau. Donc, ce que je vous propose maintenant qu'on a parlé de ces peurs et qu'on les a mises sur la table, elles sont là. Ce que je vous propose, c'est d'admettre j'ai peur. Vous avez peur. On a peur. Déjà, ça fait descendre l'intensité d'un cran. Ensuite, on peut la shaker, cette peur. Si vous avez envie, vous pouvez vous lever, vous pouvez le faire assis, et on va la shaker. Hop, on la bouge, on la vire. Vous savez, les animaux, quand ils ont peur, ils font des mouvements comme ça, hop, et hop, ils libèrent la peur. Et nous, on ne libère jamais la peur. On la garde. On la garde. Et ça fait comme des couches. Et après, elle se solidifie, elle nous rigidifie. Et elle nous empêche d'accueillir la vie. Donc ça, c'est vraiment... Non, ce n'est pas une séance de fitness. Mais après, si vous voulez, vous pouvez shaker beaucoup plus fort que ça. Et maintenant, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est une courte méditation avec moi, avant que je vous parle des antidotes et qu'on rentre dans l'espace des solutions. Donc, je vous invite à vous installer bien confortablement. Et ça va durer quelques minutes, pas longtemps, mais c'est mieux si vous êtes à l'aise. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Prenez conscience de votre place dans la pièce, de la température de la pièce.
Portez votre attention sur vos points d'appui, sur la chaise, ou le coussin, ou le canapé. Et portez votre attention sur votre respiration. Sans chercher à la contrôler, simplement observez l'air qui entre et qui sort. Vous pouvez sentir votre ventre et votre poitrine qui monte et qui descend. Il y a des pensées qui vont passer et c'est OK. Laissez-les passer comme des nuages. Et revenez à votre respiration. Et voyez si vous pouvez apporter un petit peu plus de détente dans votre corps. Ne serait-ce que 5% de détente. Peut-être en baissant un peu vos épaules. Ou en reposant vos mains avec plus de confort. Et portez votre attention sur votre cage thoracique. Dedans, elle renferme un trésor. Avec votre cœur. Portez votre attention sur cet espace. Et respirez dans votre cœur. Inspirez. Et venez diffuser cet air dans votre cœur. Voilà, comme ça. Ça vous donnera peut-être un peu envie d'ouvrir vos épaules vers l'arrière, comme pour ouvrir le cœur. Et maintenant, je vous invite à prendre conscience de l'espace qui est devant vous, toujours les yeux fermés, tout près devant vous, et puis plus loin devant vous, au-delà des murs, et de percevoir l'espace devant vous à l'infini. Et respirez dans cet espace. Ouvrez-vous à cet espace. Et puis maintenant, on va ouvrir derrière. Percevez l'espace qui est derrière vous, tout près de votre colonne vertébrale, et puis derrière, encore plus loin derrière. Ouvrez-vous à cet espace. Plus grand, plus grand. Souriez à cet espace. Décidez de lui accorder de la confiance. Et puis ouvrez-vous maintenant à gauche et à droite. Pareil, tout près d'abord de vos épaules, et puis de plus en plus loin à gauche et à droite. Ouvrez-vous. Comme pour déployer vos ailes. Faites de la place à gauche et à droite. Et maintenant qu'on est ouvert à 180 degrés, je vous invite à sentir sous vos pieds la terre, de sentir cet ancrage, même si comme moi vous êtes au 5e étage, de vous sentir relié jusqu'au centre de la terre.
Et puis, vous pouvez imaginer comme une ligne qui passe de vos pieds et puis qui remonte dans vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre cœur, votre gorge, votre tête, et qui ouvre en haut à l'espace au-dessus de la tête. Ouvrez, ouvrez au-dessus jusqu'aux nuages, et puis par-delà les nuages, jusqu'aux étoiles, et encore plus loin au-delà. Respirez dans cette ouverture. Percevez ce que cette ouverture vous procure comme sensation corporelle, comme émotion. Et maintenant, depuis cet espace, je vous invite à faire un bond dans le temps. Allez, on va dire dans 3 ans, en 2024. Et je vous invite maintenant à prendre quelques instants pour imaginer le plus beau monde que votre cœur sait être possible. Peut-être que tout le monde utilise Healy. Imaginez à quoi ça ressemble. À quoi ressemblent nos relations? À quoi ressemble peut-être cette nouvelle médecine intégrative que nous allons créer? À quoi ça ressemble de vivre dans l'abondance? À quoi ça ressemble un monde avec plus de bon sens, de vérité, de joie? En quoi votre vie à vous a changé? Et comment vous occupez votre place pleinement? Quels sont les rôles que vous avez choisis? Vous êtes qui dans ce nouveau monde? Et comment vous vous sentez? Cette vision, je vais vous inviter à vous y reconnecter souvent, à venir lui rendre visite le soir avant d'aller vous coucher, à venir lui rendre visite à chaque fois que vous en avez envie, peut-être le matin quand vous allez commencer vos journées. Maintenant, reconnectez-vous à votre respiration et puis à vos sensations corporelles. Et à mesure que vous revenez ici et maintenant,
Je vous invite à emmener cette vision du futur dans votre cœur et dans votre corps. Vous la ramenez avec vous. Vous emmenez le futur dans votre présent. Il est déjà là, il vit déjà en vous parce que vous arrivez à vous le représenter. Parfois, on met de la distance avec les choses parce que c'est plus facile. On se dit, je le ferai demain, ou je serai comme ça demain ou après-demain. Mais si vous pouvez déjà le sentir en vous, c'est que ces valeurs-là, ces capacités-là, elles vivent déjà en vous. Peut-être à l'état de bourgeon, ou peut-être qu'elles grandissent déjà beaucoup, mais elles sont déjà là. Et avec la dernière, bougez les mains, les pieds, étirez-vous. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Je vous invite aussi à regarder les visages sur l'écran, si vous pouvez regarder les visages. Parce que les gens qui sont là, c'est les gens avec qui vous co-créez ce nouveau monde. On est nombreux et nombreuses. Parfois, on a l'impression qu'on est tout seul. C'est pas vrai du tout. On est vraiment beaucoup. Et plus on va s'en rendre compte, plus on va oser au quotidien, nous, avancer vers ce monde-là, celui qu'on a envie de créer, sans se diminuer, sans se laisser happer par nos peurs, plus ça va se créer dans la matière. Alors on va aller explorer les antidotes. Ça marche? Vous êtes prêts pour les antidotes? Ok. Alors, on va commencer par la première peur qu'on a évoquée tout à l'heure, que vous avez évoquée, qui était aussi la première en top sur ma liste. C'était la peur de ne pas être assez compétent, de ne pas être assez diplômé, de ne pas en savoir assez pour partager ce qui est important pour nous. Alors moi, ça me parle forcément parce que donc, je suis naturopathe. C'est une pratique qui est non reconnue en France. C'est toléré en fait quand on reste dans le domaine de l'éducation à la santé. Alors que la naturopathie, c'est une vraie médecine. C'est une médecine traditionnelle, naturelle, ancestrale, qui était là bien avant la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, c'est un bébé à côté. Ça fait pas longtemps qu'elle existe. Elle est formidable en médecine d'urgence et en médecine pour traiter, pour les chirurgies, pour la capacité d'analyse et tout ça. Mais franchement, c'est un bébé à côté de toutes les médecines ancestrales qui existent, qui sont puissantes. Et ça a été dur d'occuper ma place en tant que naturopathe parce qu'il y avait cette peur de ne pas être considérée. Alors d'abord, il faut se connecter à l'intérieur de nous et revenir à ce qui nous paraît juste, pas seulement à ce qu'on raconte à l'extérieur. Tout le blabla des médias, tout ça, c'est quand même du blabla. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Donc, merci 2020, parce que 2020 nous a vraiment aussi aidé à ça, à se rendre compte que l'information à travers les grands médias était filtrée, qu'elle passait à travers plusieurs passoires qui étaient payées par des gros sous. Et ça fait du bien de se rendre compte que c'est pas là qu'on va trouver les meilleures infos. Les meilleures infos, on va les trouver sur le terrain. On va les trouver auprès des personnes qui aident les autres, auprès des personnes qui ont guéri, qui partagent leurs témoignages, leurs expériences. Pour moi, la légitimité, c'est quelque chose de tout personnel. Donc, vous, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui, moi, me permet de trouver quelqu'un légitime dans son domaine?
Donc, vous pouvez faire la liste des choses qui vous permettent de vous rendre compte que quelqu'un est légitime. Par exemple, j'ai eu cette conversation il y a quelques mois avec mon compagnon qui se lance aussi. Et lui, il adore la psychologie, Carl Jung, tout ça. Et il n'est pas psy. Et il n'a pas envie forcément de faire tout de suite des études de psychologie. Mais il veut aider les gens, il fait du coaching. Et il a regardé qui est-ce que lui, il suivait sur des podcasts, sur des blogs, etc., qu'il trouvait extrêmement légitimes. Et il est allé voir pourquoi il trouvait que ces gens-là étaient légitimes. Et lui, dans ses indicateurs, ce qu'il a vu, c'était les gens qui partageaient depuis longtemps avec passion ce qu'ils aimaient. Et donc, ce n'est pas forcément des gens qui sont diplômés, qui ont fait 4 ans d'école de psychologie, c'est des gens qui sont passionnés. Et pour lui, ça, c'est un signe de légitimité. Si ça fait 2 ans que la personne elle a un blog, toutes les semaines, elle a partagé sur son blog, avec amour, avec passion, ça, pour lui, hop, légitime. Vous voyez? Vous, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est légitime à vos yeux? Et comment vous pouvez continuer à avancer sur votre route pour vous trouver légitime à vos yeux? Peut-être que dedans, ça va inclure une formation. Peut-être pas. Souvent, la légitimité, ça inclut quand même la pratique. C'est parce qu'on a pratiqué quelque chose, c'est parce qu'on s'est habitué à le partager avec des gens qu'on se trouve de plus en plus à l'aise et qu'on se sent de plus en plus légitime. Donc, si je prends le cas du Healy, par exemple, moi, je ne me sens pas légitime à en parler d'un point de vue technique parce que je ne suis pas une personne technique. Et donc, quand j'ai besoin de parler de la technique, j'invite Thomas qui me rejoint et qui m'aide. Mais par contre, je m'en sens tout à fait légitime en tant qu'utilisatrice et aussi en tant que praticienne en santé naturelle qui vient dire que c'est un bienfait en plus. Donc, voyez-vous, où est-ce que vous vous sentez légitime? Où est-ce que c'est hors de votre champ de légitimité et que dans ces cas-là, vous invitez un ami? On a une fausse croyance souvent, c'est qu'on a l'impression que la légitimité, elle vient avec le fait de savoir tout faire sur tout. Je me sentirai légitime quand j'aurai 12 diplômes, que j'aurai 20 ans d'expérience et que je saurai tout sur tout. Alors, c'est pas possible de savoir tout sur tout. Et puis, quel intérêt, maintenant qu'on a accès à Internet et qu'on peut chercher en 3 minutes, hein? Ça ne sert à rien de savoir tout sur tout. L'important, c'est de savoir ce qui est juste pour vous et de suivre ce que vous avez vraiment envie de savoir, ce que vous avez vraiment envie d'apprendre et de vous entourer de personnes qui vont compléter vos compétences. Et là, c'est juste. Moi, je suis coach, par exemple. Je suis coach pour les praticiens de santé aujourd'hui. Mais je ne suis pas coach pour les sportifs. Et je ne suis pas coach pour les gens qui font du business à un haut niveau. Je ne suis pas coach pour les mamans. Je n'ai pas d'enfants. Ce n'est pas mon truc. Vous voyez? On n'est pas obligé d'être bon à tout pour être bon tout court. On peut se détendre. Et puis regardez tous les gens qui sont là sur l'écran. Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont complémentaires à vous. Ouais. C'est ensemble qu'on va grandir. C'est ensemble qu'on va transformer les choses. C'est pas tout seul. Et on quitte aussi une ère de la compétition. On quitte une ère où on était dans un monde où il fallait être le meilleur, où il fallait savoir tout pour être le meilleur. Mais c'est terminé ça en fait. On va rentrer dans un monde qui va être différent, où on va être bon à qui on est. Et puis l'autre à côté, ça lui permet aussi d'être bon à qui elle est. Et puis on le fait ensemble. Donc, quand le doute pointe son nez et que vous n'êtes pas à l'aise, revenez dans votre cœur. Voyez si peut-être vous n'avez pas dérapé. Essayez de faire des choses, en fait. Essayez de paraître légitime pour quelque chose qu'en fait, ça ne vous intéresse même pas. Essayez de voir s'il y a des gens autour de vous qui pourraient prendre le relais. Revenez-vous à ce qui pourrait vous faire vous sentir légitime
Et puis, peut-être formez-vous à quelque chose, vous lisez des livres, vous pratiquez, ou vous tenez un blog, ou créez des vidéos. Partagez en fait depuis votre expérience pour avancer dans ce sens-là. Alors, il reste un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être ce qui m'aiderait, c'est que vous notiez vos peurs prioritaires dans le chat, parce que moi, j'en ai d'autres, mais je voudrais prioriser celles qui sont prioritaires pour vous. Là, je vais passer sur la peur de l'argent. Alors, à la peur de l'argent, je voudrais aussi coupler le fait de créer ces opportunités avec ça ensemble, parce que donc aujourd'hui, il y a plein d'opportunités de créer son métier. Et quand on crée son métier et quand on quitte un système qui est conventionnel pour rentrer dans un univers où tout est à inventer, tout est à créer par nous, ça fait peur. Parce qu'on a peur de se retrouver sous les ponts, on a peur de se retrouver sans rien, etc. D'abord, souvent, c'est une vision noire ou blanche de la vie qui oublie toutes les étapes colorées qu'il peut y avoir au milieu. Souvent, c'est soit je garde mon boulot conventionnel, soit je vais finir sous les ponts ou je vais très bien réussir. Mais au milieu, il y a plein d'étapes intermédiaires. Ça, c'est difficile de s'en rendre compte quand on ne l'a pas vécu et quand on n'est pas entouré d'entrepreneurs et de gens qui créent aussi leurs activités. Donc ça, c'est plus facile de s'entourer. En fait, si vous êtes bien entouré de personnes qui, elles aussi, quittent le milieu conventionnel, avancent vers des choses qui sont beaucoup plus, dans la co-création et la création, vous allez vous sentir inspiré. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une façon de faire, il y a 1 million de façons de faire, et que ça va être à vous de nourrir cette créativité. Par exemple, vous pouvez avoir votre boulot et à côté, faire un jour par semaine quelque chose qui est en lien avec, pour vous, ce qui est vraiment passionnant. Si c'est ILI, par exemple, vous pouvez un jour par semaine proposer des séances ILI à des gens autour de vous. C'est pas noir ou blanc, je vais tout quitter pour créer quelque chose. Il y a des étapes intermédiaires, en fait. Et la vie, elle est extraordinaire. Quand vous faites confiance à la vie, elle va vous donner aussi des opportunités, mais seulement si vous vous lancez. Souvent, on se dit, je changerai quelque chose quand la vie m'aura prouvé que je peux lui faire confiance. Quand je commencerai à gagner de l'argent avec mes autres activités, par exemple, alors je lâcherai ce que je fais aujourd'hui. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bien souvent, on doit d'abord montrer à la vie qu'on lui fait confiance pour que les opportunités arrivent. On doit d'abord faire un premier pas vers elle. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à écrire des livres, donc moi, je ne viens pas du microcosme parisien avec... je ne connaissais pas d'éditrice, moi je viens de Nantes, je vous ai dit tout à l'heure, une famille d'agents EDF, tout ça. Je suis une personne toute simple en fait. Et j'ai rencontré un monsieur qui était praticien en Ayurveda et je lui ai proposé de l'aider à coucher sur le papier des idées qu'il avait pour écrire un livre sur les sinusites en Ayurveda. Et donc moi, en fin d'études de naturopathie, je trouvais ça génial d'être l'apprenti de ce monsieur et de l'aider à écrire ce livre. J'ai été chercher des maisons d'édition pour pouvoir l'aider et les maisons d'édition n'ont pas voulu du livre. Mais moi, j'ai fait un pas vers la vie. Vous voyez, j'ai dit, je veux aider, je veux contribuer, je saute le pas. Quelques semaines après, les maisons d'édition m'ont rappelé et ils m'ont dit, la naturopathie pour les nuls n'existe pas, voulez-vous l'écrire? Vous voyez le cadeau? Depuis des années, depuis que j'ai osé passer des premiers pas comme ça, me proposer à la vie, proposer mon temps, proposer mon énergie, proposer de co-créer quelque chose avec quelqu'un, j'ai toujours eu des réponses de la vie. Par contre, avant, quand je vivais depuis un espace plus de peur et que j'attendais que la vie vienne me proposer des opportunités, je ne voyais pas les choses de cette manière. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Je me lève le matin, je suis très heureuse de faire ce que je fais avec des personnes extraordinaires. J'aurais jamais imaginé ça il y a 10 ans. Pour moi, ça n'existait pas.
Et il a fallu que je fasse un pas, et puis un autre pas, et puis un autre pas. Et de voir qu'à chaque fois, la vie me dit, opportunité pour toi. On t'a vu. En fait, c'est comme si la vie, elle attendait toujours qu'on se montre pour venir nous apporter un cadeau. Et tant qu'on ne s'était pas montré, elle ne pouvait pas venir nous le délivrer. Et parmi ces cadeaux-là, il y a l'abondance financière aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit réaliser aussi, c'est que l'abondance financière, c'est nous qui... Et elle ne tombe pas forcément sous forme de salaire, elle tombe sous forme de plein de choses, sous forme de cadeaux, sous forme de visibilité, sous forme d'opportunités. Moi, j'ai écrit des livres, mais aujourd'hui, je ne vis pas de l'écriture de livres, en fait, parce que, je ne sais pas si vous le savez, ça rapporte des cacahuètes. Mais écrire des livres, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Néanmoins, ça rapporte beaucoup d'autres choses. Ça rapporte le sentiment de légitimité. Ça rapporte des gens qui nous suivent et qui aiment ce qu'on fait et qui après viennent nous consulter. L'abondance, elle arrive de plein de façons. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut s'ouvrir au fur et à mesure. Et là, la peur, eh bien, elle diminue au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ça veut dire qu'il y a un apaisement et qu'on ose plus. Après, il y a d'autres peurs. Il y a la peur de trop réussir. Il y a la peur de gagner de l'argent, la peur du jugement des autres et du jugement de soi. Alors là, moi, ce que je vous invite à faire, si c'est votre cas, c'est de travailler sur ces peurs-là parce qu'elles ne vont pas disparaître toutes seules. Il faut aller regarder la liste des croyances, il faut noter tout ce qui vous passe par la tête. Si je gagne de l'argent, je ne suis pas une bonne personne, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, les gens dans le monde qui gagnent beaucoup d'argent, ce n'est pas tellement des bonnes personnes. Bon, c'est un peu, ce que je vous dis là, c'est quelque chose, c'est un peu grossier, hein, mais on a des croyances comme ça, on a des pensées qui nous traînent dans la tête. Le fait de les noter sur le papier, ça nous permet après de venir les explorer et de plus les ignorer. Si elles sont là, c'est bien parce qu'on a besoin de venir les confronter. On peut le faire tout seul, en les prenant une par une, et puis en disant, OK, où est-ce que je l'ai appris ça? Qui c'est qui me l'a montré? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans la vie, il y a des choses qui peuvent me prouver le contraire? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que je sais, avec qui je suis devenue, je peux décider de choisir une nouvelle croyance qui va plus me servir? Par exemple, si je retourne ma croyance de tout à l'heure, si je gagne de l'argent, je vais avoir plus de puissance pour créer mes projets, pour pouvoir rayonner dans le monde, pour pouvoir supporter, soutenir les projets des autres et pour avancer plus vite, parce qu'on vit quand même dans une vie matérielle aujourd'hui et que si je veux créer, comme moi, c'est ma volonté, un jour un centre de soins et d'éducation pour aider les gens à apprendre leur santé, à prendre en main leur vie émotionnelle, leur vie spirituelle, leur vie physique, tout ça, il va me falloir des fonds pour faire ça. Et donc, je vais pouvoir démultiplier mon impact si j'ai de l'argent. Donc, petit à petit, je fais sauter mes croyances vis-à-vis de tout ça. Alors, la peur de manquer dans différents domaines, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. OK. Alors, les peurs de manquer. Alors, pour la peur de manquer, ce que je vous invite à faire, c'est noter exactement, faire un budget en fait. Si ce n'est pas déjà le cas. Alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà un budget qui est bien au carré, qui ont fait des tableaux Excel avec combien vous dépensez, de combien vous avez besoin, etc. Mais parfois, la peur de manquer, c'est une posture mentale, c'est juste quelque chose d'abstrait où on se dit « Oh, j'ai peur de manquer ». Et on vit dans la peur de manquer. Mais ce n'est pas forcément une peur concrète sur le papier. Au bout de combien de temps je vais manquer, par exemple, pour de vrai, avec les économies que j'ai, avec la façon dont je vis, etc. Pour déconstruire la peur de manquer, je pense que déjà, c'est important d'être factuellement réaliste avec ce qu'on a et avec ce dont on a besoin. Parce que parfois, c'est une peur qui est complètement abstraite. Même souvent, hein, c'est une peur qui est complètement abstraite. De combien vraiment vous avez besoin pour vivre?
Et puis moi, j'ai un petit exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est l'exercice des robinets d'abondance. Alors, c'est un truc que je fais avec mes clients, j'adore. Vous pouvez prendre une feuille blanche et puis vous pouvez noter au milieu un chiffre. Alors, je ne sais pas, on va noter. Moi, je vais noter 40 000, par exemple. 40 000 euros. Et puis, à côté, vous allez mettre plus, plus, plus. Comme ça, vous dites à l'univers que c'est le minimum. Et donc, vous pouvez faire comme ça, 40 000, au milieu d'une page blanche. Et puis, vous allez faire autour des robinets possibles pour venir nourrir ces 40 000. OK? Il n'y a pas une façon de gagner sa vie. Il y en a plein. Par exemple, si je prends mon cas, donc j'écris des livres, je fais du coaching individuel, je fais du coaching de groupe, je fais la promotion de Illy et parfois j'ai des rétrocessions qui me sont faites. Je participe à des événements, j'enseigne, je donne des cours, etc., etc. Ça m'a beaucoup aidé à sortir d'un système qui était vraiment fermé pour entrer dans un système ouvert, un système très abondant, un système qui est aussi très résilient. On l'a vu en 2020, les gens qui ont une source de revenus et dont la source de revenus disparaît parce que l'État décide de fermer les portes, par exemple, eh ben, c'est très difficile de rebondir. Si vous avez 10 sources de revenus, parce que vous faites la promotion de Illy, parce que vous êtes naturopathe à temps partiel, parce que vous faites des ateliers, parce que vous faites ci, parce que vous faites ça, ça va être très difficile en fait de ne pas rebondir. Vous pourrez forcément rebondir si vous avez ça. Vous danserez avec la vie. La vie, elle n'est pas contre nous. La vie, elle nous aide à percevoir qu'il y a toujours des opportunités. Mais parfois, nous, on se rigidifie et on n'arrive pas à danser avec elle. Parce que notre système, tel qu'on l'a créé, il est trop solide, il est trop rigide. C'est à nous d'assouplir et de créer quelque chose avec lequel on peut danser. Ça ne vient pas en un jour. Mais regardez, moi, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, mon système, il est solide. Il est solide, mais fluide. J'ai plus peur de manquer parce qu'il y aura toujours des opportunités. Plus vous allez apprendre à créer vos opportunités, plus vous allez être résilient. Et moins vous allez manquer. Plus la vie, elle va être abondante avec vous. Ça vous parle? Ouais. Ok. Alors, il reste 5 minutes. Je regarde s'il y a une autre peur que je peux aborder rapidement avant de... Peut-être la peur de briller, la peur de se montrer, d'assumer qui on est à 100%. En lien aussi avec ce que quelqu'un avait dit tout à l'heure, avec le fait d'être traité de complotiste, etc. En 2020, moi, j'ai porté ma voix assez tôt avec ce qui s'est passé parce que j'ai trouvé que ce n'était pas juste. Donc, je me suis un peu énervée, même sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'air douce comme ça. Les gens n'arrêtent pas de me dire « Qu'est-ce que tu es douce, Anne-Claire ?» En vrai, je ne suis pas si douce que ça. À l'intérieur, je suis aussi très puissante. Et les gens, ils ont tendance à penser que quand on est dans notre puissance, on risque de ne pas être gentil. Et ça, c'est une fausse croyance. La vraie gentillesse, c'est une gentillesse qui est connectée à la justesse et à la vérité. Sinon, on est dans ce qu'on dit en anglais le people pleasing. C'est faire plaisir aux autres pour qu'ils continuent de nous aimer. Ça, c'est vraiment bullshit. Excusez-moi, hein. C'est vraiment merdique. Et ça nous perd. De faire plaisir aux autres, de se montrer aux autres avec une autre facette que qui on est vraiment. Et donc, pour moi, ça a été libérateur de dire aux gens, je ne suis pas d'accord avec ça, je respecte les avis de tout le monde, mais aujourd'hui, ma liberté, elle est empêchée, et donc je décide de dire ma vérité. Et ça a été vraiment libérateur.
Bien sûr, il y a des gens que ça dérange. Et il y aura toujours des gens que ça va déranger quand vous allez être dans votre lumière. Vous n'êtes pas responsable de ce que ça fait aux autres. Je le répète, vous n'êtes pas responsable de ce que ça fait aux autres. Les autres ont leur propre traumatisme, leur propre blocage, leur propre peur en lien avec tout ça. Et ce n'est pas votre bagage. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est être pleinement vous-même. Rayonnez qui vous êtes, sans vous en excuser. Il va se passer des choses extraordinaires, c'est que les gens à votre contact, même à distance, parce qu'ils ont vu une de vos vidéos, un de vos posts, ils vous ont entendu parler avec quelqu'un, ils vont se sentir inspirés par le fait que vous allez être alignés dans votre vérité. La cohérence, c'est contagieux. Les gens, ils ont envie de ça. Moi, les gens, ils viennent à mes ateliers et ils me disent « Je viens prendre un shoot. » Je viens prendre un shoot avec Anne-Claire. Mais ce n'est pas moi. C'est qu'en fait, à mon contact, ils s'autorisent à ressentir ça. Ils s'autorisent à être eux-mêmes. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau et en fait, vous allez aider les gens à le faire pour leur vie aussi. Et oui, c'est inconfortable au début. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Merci. Je voudrais vous remercier sur ces dernières minutes. Merci d'être là. Merci de changer le monde, en fait. Si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi dans cette démarche d'avoir envie de faire autre chose, d'avoir envie de vivre autrement. Merci de faire partie de la famille. Pour moi, qui ne suis pas proche du tout de ma famille, comme je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu, j'ai vraiment trouvé une famille de cœur, une famille de personnes qui avancent à l'unisson, qui vibrent la vérité, qui vibrent... En fait, j'ai confiance dans ce que nous allons créer ensemble, parce que vous êtes là. Gratitude. Merci beaucoup. Merci Thomas d'être l'initiateur de beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Et puis, je vais laisser la place au docteur Tal Schaller, que j'admire beaucoup. Bonjour Tal, merci pour tout. Merci pour 2020. J'ai beaucoup regardé les vidéos. C'était extraordinaire. Je suis très heureuse de faire partie de cette communauté de personnes qui réveillent le monde. et en avant pour la suite. Bon week-end. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas la vidéo qui s'allume? Voilà, vidéo. Voilà, ça y est. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux de partager